Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dorothée Adou, épouse Niaoré. Et dans cette vidéo, nous allons aborder un thème très important qui est quand l'épreuve est une opportunité. À tout de suite. L'homme en général n'aime pas l'épreuve. Pourtant, c'est un passage obligatoire et nécessaire pour tous les héros. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont connu l'épreuve. Il y a forcément un but pour lequel Dieu nous met à l'épreuve. Le premier but, c'est qu'il veut nous parfaire. Dieu veut nous parfaire. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes matures. Dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, Paul pouvait dire « Frères, regardez avec un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Vous savez, nous vivons dans un monde complexe, un monde compliqué à cause du péché. Et Dieu, à son tour, veut nous parfaire. Nous sommes une armée pour Dieu. Et vous savez que toute armée subit un entraînement dur pour avoir de bons soldats. Et Dieu veut que nous soyons des soldats, de bons soldats dans la prière, de bons soldats dans le jeûne, de bons soldats dans la foi. Et le deuxième but pour lequel Dieu nous met dans l'épreuve, c'est que notre foi est plus précieuse que l'or. Elle doit être éprouvée. Dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 6 à 7, la Bible dit que l'or est un métal précieux derrière lequel tout le monde court. Et si l'or est éprouvé par le feu, alors notre foi doit être aussi éprouvée. Dieu ne confie pas de grandes bénédictions à n'importe qui. Le troisième but, c'est que l'épreuve nous transforme. L'épreuve nous transforme totalement. De violents, nous devenons doux. Moïse était un homme violent, colérique. Mais après 40 ans dans le désert, la Bible pouvait témoigner qu'il est devenu l'homme le plus patient de la terre. Que dirons-nous d'Abraham, qui a commencé son aventure avec Dieu à l'âge de 75 ans. Il a reçu une promesse de sa part. Et cette promesse s'est accomplie 25 ans plus tard, avant d'avoir Isaac. Waouh! La Bible pouvait dire d'Abraham qu'il est le père de la foi. Jacob a fait 14 ans chez Laban. 14 ans, il a été exploité, il a été éprouvé chez Laban avant d'avoir Rachel. Que dirons-nous de Joseph, qui a fait 22 ans avant d'être retrouvé lorsqu'il a été vendu par ses frères? Waouh! Israël, 40 ans dans le désert. Le désert était tellement éprouvant que beaucoup n'ont pas vu Canaan. De dilapideurs, nous devenons rationnels avec l'argent. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour rien. Les épreuves peuvent être de diverses sortes. Ça peut être un problème de foyer troublé, ça peut être des problèmes dus dans la vie, ça peut être la perte d'un être cher. Une chose est claire, persévérance égale victoire. Dieu veut que nous persévérons jusqu'à ce que nous parvenions à une victoire glorieuse. Vous savez, Dieu n'est pas sadique à prendre plaisir à nous voir souffrir. Il veut que nous soyons des personnes matures, des personnes parfaites. Il veut que nous soyons des personnes polies par lui. Il veut nous donner la forme qu'il veut. Alors, Dieu se saisit de l'épreuve. C'est une opportunité pour lui, pour nous épurer. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une armée qui était au front. Et parmi eux, il y avait un soldat qui passait son temps à se cacher pendant que ses frères étaient sur le front. Et lorsque la guerre finit, quand ils sont revenus, chacun racontait l'histoire de ses cicatrices. L'autre pouvait raconter pourquoi il était amputé, l'autre pouvait raconter pourquoi il est une jambiste, ou pourquoi il est manchot, quelles étaient ces cicatrices qui étaient sur la joue. Mais ce dernier, notre ami qui se cachait, n'avait rien à raconter, puisqu'il passait son temps à se cacher. Vous savez, ne manipulons pas les circonstances. Dieu te met dans l'épreuve, il y a un objectif, il y a un but. Et je peux vous dire, avec ou sans effort, on triomphe sans gloire. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce message vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. À bientôt pour une prochaine vidéo. Dieu vous bénisse.